L'organisme Campi Balancier Moisson Sud-Ouest vient en aide à des ressources alimentaires qui offrent un service de première ligne aux sinistrés des inondations qui touchent la région de Vaudreuil-Soulanges. Pour découvrir de quelle façon on s'est rendu dans les locaux de l'organisme, on s'est entretenu avec la directrice générale Julie Bergevin. On est ici en fait pour parler parce que Moisson Sud-Ouest est impliqué là, auprès des ressources qui offrent de la nourriture là, aux sinistrés de Vaudreuil-Soulanges, donc qui sont touchés par les inondations, dont le café de la Débrouille de Rigaud, là, où on était la semaine passée. Est-ce que vous pouvez nous dire comment vous venez en aide à ces ressources-là? Oui, bien dans le fond, actuellement, effectivement, on a plus touché avec Rigaud. Quand même, il reste que toutes les municipalités là, qui sont touchées à Vaudreuil-Soulanges ont eu l'invitation, puis on sera encore là dans le futur. Mais l'aide est vraiment actuellement au niveau alimentaire. Il faut comprendre que dans un premier temps, à Rigaud, il y a des résidents qui demeuraient encore dans leur maison. Donc, depuis quelques semaines, il n'y avait plus aussi la facilité d'avoir accès dans les épiceries. Nous, on était vraiment là à la demande de la ville de Rigaud de pouvoir amener des denrées pour répondre à ces familles-là. Donc, il y a eu à 3 reprises l'équivalent quasiment de 900 kilos qui a été transmise là, à ces organismes-là, autant en périssables qu'en non périssables, depuis 3 semaines. OK. Et, bon, eux, ils prennent leur nourriture de vous, mais vous, vos denrées viennent d'où? Y a-t-il quelqu'un, y a-t-il un organisme au-dessus du vôtre qui vous fournit? Comment ça fonctionne? OK. Dans le fond, il y a eu 2 volets. On a nos denrées qui rentrent toutes les semaines, à tous les jours, actuellement à la Banque alimentaire. Il y a cette partie-là. Mais effectivement, la demande était beaucoup plus grande avec les inondations. Nous, on a fait directement appel à différents fournisseurs avec qui on travaillait. Elle leur a expliqué la situation s'ils voulaient bien nous donner davantage. Il y a aussi la Banque alimentaire Québec qui a mis la main à la pâte là, et a appelé aussi directement différents fournisseurs pour venir en mesure d'aider toutes les banques alimentaires qui sont touchées parce qu'il faut dire qu'il n'y a pas juste le territoire ici. Donc, avec eux aussi, au niveau canadien et autres, qu'on est capable d'aller chercher différentes denrées précises. Et à l'heure actuelle, on parle de semaines avant que l'eau sortisse, donc des maisons touchées, ce qui veut dire que les gens auront besoin de nourriture pendant un petit bout. Comment vous entrevoyez l'avenir? Est-ce que vous avez peur de manquer de denrées? Est-ce que vous avez une solution, un plan B au cas? Bien, effectivement, on sait que même dans le passé, avec Banque alimentaire de la Beauce, avec le lac Mégantic, ça a duré 9 mois, 1 an et plus. Donc, il faut déjà commencer tranquillement à prendre là, des denrées. On doit regarder où ça se trouvait un entrepôt pour être capable de pouvoir mettre des choses de côté. On a des initiatives de citoyens aussi qui ont fait un peu comme une guignolée, je vous dirais, qui nous ont appelés pour amener des denrées. Par contre, on va vraiment avoir besoin tout au long, parce qu'il reste des dates de péremption aussi, on va avoir vraiment besoin des gens, non pas seulement que là, mais dans 6 mois, 9 mois, 1 an, et on va faire appel aux médias pour justement rappeler aux gens du support, parce qu'éventuellement, ils pourraient justement avoir besoin de denrées qui vont être manquantes. On voit un avenir non à court terme. Nous, on est vraiment là tout au long où que les gens auront besoin. On sait que ça peut être très difficile. Et en tant que citoyen, vous en parlez un peu, là, il y a différentes initiatives, mais comment on peut aider Moisson Sud-Ouest? Est-ce qu'on doit apporter, on va faire une épicerie puis on vous amène ça? Comment ça marche? Bien, je vous dirais qu'actuellement, l'aide qui est le plus facilitant, c'est on a créé sur notre site Internet de moissonsudouest.org un onglet pour les dons. Habituellement, c'est les dons à Moisson Sud-Ouest, mais on a créé un onglet pour les sinistrés. Les gens peuvent faire un don directement à cet endroit-là. On a ouvert un compte spécialement pour les inondations. Et avec les différents maires là, des territoires, on va s'asseoir avec eux et regarder quels sont les besoins. Oui, initialement, nous, c'est les denrées, mais on s'entend qu'il pourrait y avoir d'autres besoins qui vont être aussi urgents et ça permettra de répondre des fois au niveau de l'aide psychologique. On le sait, hein, c'est difficile, puis des fois, ça a des répercussions à moyen long terme, des arrêts de travail ou autres. Au niveau de la rénovation, il y a des gens qui ne sont pas assurés. Donc, ça nous permettra peut-être d'aider, de faire des petits achats. Nous, des fois, on reçoit aussi autre chose que des denrées qu'on est en train de mettre de côté qui pourront aider. Fait que d'avoir l'argent, ça permet vraiment au moment opportun de pouvoir faire les achats qui sont manquants. Ça, c'est l'idéal, je vous dirais. Et en terminant, on rappelle aux gens qu'ils peuvent donner 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 à l'année, donc, mais ils peuvent donner également, pas juste pour les sinistrés, là, j'imagine que... Oui, tout à fait. Moisson, la Banque alimentaire continue tout de même sa mission à desservir là, 65 organismes sur nos 3 territoires, donc Beauharnois-Salaberry, la MRC Beauharnois-Salaberry, au Saint-Laurent, Vaudreuil-Soulanges. Mais on a, maintenant, on est en aide aussi aux gens qui vivent une catastrophe, on va dire. Là. Julie Bergevin, merci beaucoup. Merci à vous.